Aujourd'hui, nous sommes constamment surveillés. Alors évidemment, on n'est pas au point des intelligences artificielles comme en Chine qui scrutent le moindre fait et geste de sa population. Cependant, en Europe, la collecte de données est beaucoup plus avancée que ce que l'on croit. Par exemple, si vous possédez un téléviseur récent, celui-ci enregistre vos préférences de visionnage. Et votre nouvelle voiture est probablement équipée d'un ordinateur qui garde en mémoire diverses informations sur votre conduite. Vous générez donc ainsi, chaque jour, de nombreuses informations qui sont stockées par les appareils électroniques qui vous entourent. Sur les réseaux sociaux, l'anonymat est encore plus dur à conserver. D'après les études de M. Kosansky, chercheur en psychologie sociale à Stanford, il est possible de cerner la psychologie d'un individu à partir d'une dizaine de ses likes sur Facebook. L'analyse de plus de 100 likes permet aux chercheurs de connaître aussi bien quelqu'un que sa famille et ses amis proches. Si ce que je viens de dire vous inquiète, vous intrigue ou vous intéresse, alors restez sur la suite de cette vidéo car nous allons vous donner des conseils simples pour préserver au mieux votre anonymat sur Internet. Avant toute chose, il est important de réaliser que l'anonymat absolu est inatteignable sur Internet. Votre degré de protection dépendra donc de 1. Votre sensibilité à la question, et de 2. Du degré d'effort que vous êtes prêt à faire pour vous protéger vous et vos données. On va commencer donc par quelques conseils faciles et applicables par tout le monde pour se protéger. Nettoyez votre ordinateur. L'utilisation de Cleanup ou de BleachBit est sans doute la première chose à faire. Elle permet de nettoyer les données récupérables en ligne par les entreprises. Changez aussi de navigateur. Tous les navigateurs ne sont pas égaux. Vous serez sans doute mieux protégé par un Firefox open source agrémenté de certains add-ons garantissant un minimum de vie privée comme uBlock, Origin, NoScript, Privacy Badger qu'avec un Google Chrome ou un Safari Vanilla. Notons également l'existence de Qwant ou de DuckDuckGo. Vous pouvez également utiliser un navigateur différent selon les activités que vous réalisez sur le net. Cette technique, déjà plus avancée, s'appelle le Browser Isolation et est d'une efficacité redoutable. Enfin, utilisez un VPN. Si vous n'avez pas trop de temps à accorder à la question, le VPN est sans doute le meilleur moyen pour s'assurer un minimum d'anonymat avec un rapport coût-bénéfice très acceptable. Comme cela est évoqué précédemment, la majorité des sites internet que vous visitez collectent des informations sur vous, comme votre adresse IP qui peut permettre de vous géolocaliser. Et le danger ne vient pas seulement des sites eux-mêmes. Les autres ordinateurs du réseau Wi-Fi sur lequel vous êtes connecté peuvent aussi récupérer des données sensibles sur vous en interceptant les informations que vous envoyez et recevez. Heureusement, il est possible de masquer votre adresse IP et de chiffrer votre trafic pour protéger vos informations sensibles. Pour cela, vous pouvez utiliser un VPN ou Virtual Private Network. Un VPN se présente sous la forme d'un client logiciel installé sur votre appareil qui permettra de chiffrer vos données et vos informations sortantes de votre ordinateur. Les informations cryptées vont ensuite être envoyées à un service VPN qui va les déchiffrer pour les envoyer au site que vous voulez visiter. Alors évidemment, tous les VPN ne se valent pas. Lorsque vous allez choisir votre VPN, il faut faire attention à certains points. À titre d'exemple, la politique de confidentialité. Vaut mieux favoriser un service de non-enregistrement des données plutôt que d'avoir ces données sauvegardées sur un serveur qui est censé vous protéger. Comme les VPN peuvent aussi être utilisés pour accéder à du contenu inaccessible dans un pays, tel des séries Netflix, le choix d'un VPN ou d'un autre dépend de l'usage que vous voulez en faire. Pour vous aider à choisir, les sites Clubic et Les Numériques disposent tous deux de tests approfondis sur les VPN les plus utilisés. La surveillance en ligne est un sujet de premier plan dans notre démocratie. Le respect de la vie privée, y compris en ligne, est un droit fondamental qui est inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme depuis 1970. Malheureusement, ce droit n'est pas toujours respecté. Appliquer les conseils que nous venons de donner est donc un bon moyen pour reprendre le contrôle sur vos données et pour dire non à la surveillance globale.